Bonjour à tous et bienvenue au Havre, au cœur du bassin Paul-Vatine, où Jean-Pierre et Fabien s'apprêtent à prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Alors comment ont-ils occupé leur journée depuis leur arrivée il y a une dizaine de jours? La réponse en images, c'est parti. Entré dans le port normand le 16 octobre dernier, Saint-Michel-Verbac a pris ses quartiers dans le bassin Paul-Vatine, aux côtés des 19 autres inscrits de la classe IMOCA. Et si le monocoque de 18 mètres de long n'a plus vocation à bouger jusqu'au départ, Jean-Pierre et son équipe sont dans les starting blocks, bricolage du bateau, point météo, préparation physique ou encore rendez-vous média. Les journées sont denses et c'est par un petit déjeuner équilibré que tout commence. Il est 8 h chaque matin lorsque Jean-Pierre attaque son marathon. Sur son plateau, des protéines mais aussi quelques douceurs. Et si ce repas est l'un des rares moments de calme, il arrive que de jeunes fans profitent de l'occasion. Le temps de signer quelques autographes et Jean-Pierre file à la piscine des docks pour enchaîner quelques longueurs sous le regard de Jean, son coach sportif. Je suis dans mon élément, le cerveau s'évade, on pense à totalement autre chose que la course. Ça permet aussi de faire du foncier, d'avoir un bon cardio et d'être capable de passer un effort longtemps. Ça aide à moins dormir, ça aide à être plus vigilant et ça c'est vraiment important pour la course. Ces 30 bassins avalés, Jean-Pierre rejoint Fabien qui a déjà le nez dans ses fichiers météo. Ensemble, le skipper et son co-skipper tentent de savoir à quelle sauce ils seront mangés. Là, tu as 18 nœuds, 14 nœuds, il est dans le centre de la tête, pile. Il est au plus bas en pression. Puis, direction la loge de Saint-Michel-Verbac pour rencontrer les partenaires et dédicacer quelques posters. Et aucune occasion n'est trop belle pour faire une petite sieste. Quelques minutes, pas plus, car le chrono tourne et les médias se bousculent au bateau. Télévision, radio et presse écrite, c'est le grand défilé et toujours cette question, les foils peuvent-ils vraiment les faire voler? Ça intrigue un peu tout le monde, c'est voilà, une petite révolution technologique dans le monde de l'IMOCA. Les gens ne comprennent pas encore forcément comment ça marche. C'est vrai que c'est complexe et même nous on se pose beaucoup de questions sur leurs utilisations. Il faut dire que la mise à l'eau a été tardive et l'équipe technique sans cesse à pied d'œuvre, à l'exception de vendredi soir, où tout le village de la Transat Jacques Vabre a retenu son souffle, le temps d'une bénédiction. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et ils demeurent à jamais. Yallah. C'est donc sous la protection des astres ou des divinités, à chacun ses croyances, que le bateau partira, car son parrain, Éric Orsena, a brillamment rempli sa mission. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà pour les temps forts de cette semaine de pré-départ. Vous le voyez derrière moi, l'équipe affine les tout derniers préparatifs avant le coup d'envoi donné demain à 13 h 30. Salut!